Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette phrase de Carl Jung nous invite à inverser notre regard, non pas vers l'extérieur en quête d'approbation, mais vers l'intérieur, là où réside une vérité que peu osent affronter. Et c'est peut-être pour cette raison que tant de personnes restent troublées par l'image d'une femme qui choisit de vivre seule. Cette femme n'est pas en manque, elle est en pleine conscience. Elle n'est pas à la dérive, elle est ancrée. Mais le monde, habitué à la narration selon laquelle la valeur féminine dépend de la présence d'un partenaire, résiste à accepter ce qu'il ne comprend pas. Lorsqu'une femme affirme « Je n'ai pas besoin d'un homme pour me sentir complète », elle n'est pas arrogante, elle est honnête. Et cette honnêteté, dans une société accro aux faux semblants, sonne comme une provocation. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, appris à nous méfier de la femme qui marche seule. Nous la jugeons froide, inaccessible, brisée. Mais si, au contraire, elle était plus entière que jamais, et si, loin de se perdre, elle était en train de véritablement se trouver, la promesse de cette vidéo n'est pas de simplifier un phénomène aussi complexe, mais de l'éclairer, d'offrir une lecture philosophique, psychologique et existentielle d'un archétype de plus en plus présent, celui de la femme qui vit par elle-même, avec elle-même, pour elle-même. Nous marcherons à travers des ombres, toucherons des blessures, traverserons des silences, et peut-être, à la fin, verrons-nous d'un autre regard cette figure qui dérange, inspire et, sous bien des aspects, libère. Préparez-vous à un voyage profond, car la vérité sur les femmes qui vivent seules ne se laisse pas enfermer dans des stéréotypes. Elle respire entre les lignes du courage, du silence et de la réinvention. Elle marche seule, et le monde, hébété par l'idée que la plénitude doit toujours être attachée à un « nous », s'empresse de la cataloguer. Pauvre fille, difficile, inaccessible. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette femme n'est pas en manque. Elle est en choix. La femme qui vit seule, sans partenaire, sans la moindre trace de recherche active de quelqu'un, n'est pas un symbole d'échec amoureux, mais un acte de révolution silencieuse. Car vivre seul, en pleine conscience, n'est pas un signe de manque, c'est un acte de courage. Carl Jung nous rappelle, tout ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous finissons par le projeter sur les autres. C'est pourquoi tant de fois, le malaise des autres face à cette femme solitaire ne parle pas d'elle, mais du miroir qu'elle est devenue. Un miroir qui reflète ce que les autres craignent d'affronter, la possibilité de n'avoir besoin de personne pour être complet. La femme qui choisit la solitude vibre sur une autre fréquence, une fréquence où l'on ne quémande pas une présence, où l'on ne cherche pas à tout prix une moitié pour compléter son être. Elle s'est déjà suffisante à elle-même, elle s'est déjà traversée, elle s'est déjà reconstruite. Elle n'attend pas un conte de fées, elle honore sa propre réalité. Et non, cela ne signifie pas l'absence d'amour, bien au contraire. Cela signifie une présence si pleine d'elle-même que tout amour souhaitant entrer dans sa vie doit venir désarmé, sincère, entier. Elle ne veut pas d'un enchantement éphémère, elle veut une véritable réciprocité, une rencontre où les deux êtres débordent de leur propre plénitude, sans chercher à se combler mutuellement par besoin. Et l'amour alors, demande-t-elle beaucoup, presque désespérément. Elle sourit, parce qu'elle sait que le véritable amour ne lui demandera jamais de se réduire pour pouvoir exister. Elle ne rejette pas l'amour, elle a simplement cessé de le mendier. Et ce changement d'attitude pour beaucoup est déstabilisant. Car la femme seule, par choix, brise une ancienne logique. Celle qui disait « pour être heureuse, elle doit être choisie ». Désormais, c'est elle qui choisit. Et elle ne choisit pas sur de belles promesses ou des phrases bien rodées. Elle choisit avec le filtre affûté de l'expérience, de la douleur et de la conscience. Sa maison n'est pas un endroit vide, c'est un sanctuaire. Le silence qui l'enveloppe n'est pas de la solitude, c'est de la paix. Un silence fertile où elle écoute ses propres pensées, affronte ses fantômes, dialogue avec son âme. Et c'est dans cet espace intime et sacré qu'elle s'épanouit. Sa présence dérange parce qu'elle ne crie pas, ne mendie pas, ne supplie pas. Elle se contente d'être, et être, quand on est une femme dans un monde qui exige une performance constante, est un acte de résistance. Elle a déjà connu la douleur de se perdre en aimant trop. Elle a déjà saigné pour avoir insisté dans des histoires qui la diminuaient. Elle a déjà pleuré des nuits entières pour des miettes émotionnelles qui n'auraient jamais dû être offertes. Mais aujourd'hui, c'est fini. Désormais, elle se retire non par peur, mais par respect. Car il existe une différence profonde entre s'isoler par blessure et se préserver par sagesse.
Elle a choisi de se préserver. Et cela, dans un monde de liens instantanés et de distractions faciles, est presque un péché. Mais pas pour elle. Pour elle, c'est une libération. C'est une réconciliation avec sa propre essence. C'est la preuve que la solitude, lorsqu'elle est assumée, cesse d'être une punition et devient un choix. Et les choix faits en conscience ne connaissent pas l'échec. Ils fleurissent simplement au moment opportun. Elle n'est pas née en sachant ce qu'elle sait aujourd'hui. Elle n'a pas commencé forte. Il fut un temps où elle croyait que l'amour était synonyme de sacrifice, que se donner jusqu'à l'épuisement était une preuve d'engagement, qu'être choisi, même un peu, même à moitié, valait mieux que de ne pas être vu du tout. C'est là, dans cet endroit d'abandon consenti, que la première fissure est apparue. Carl Jung disait « Ce que nous nions en nous-mêmes devient notre destin ». Et c'est en niant sa propre douleur, en dissimulant le vide avec des relations tièdes, qu'elle s'est retrouvée éloignée d'elle-même, jusqu'à ce que quelque chose se brise. Ce ne fut pas une explosion, plutôt une succession de silences ignorés, de signaux étouffés, de larmes avalées. La douleur, accumulée, s'est transformée en rupture. Ce fut le début de l'éveil, un processus plus intérieur que visible, plus brutal que romantique. Car se réveiller d'une illusion, c'est comme sortir d'un beau rêve pour découvrir que l'on dormait au milieu des ruines. Et la vérité, lorsqu'elle surgit, ne demande pas la permission. Elle déchire. Elle a compris qu'aimer ne signifie pas s'annuler, que la douleur constante n'est pas une partie du contrat, que le véritable amour n'exige pas que l'on cesse d'être soi-même. Au contraire, il te voit entièrement et reste quand même. Et à cet instant, la femme qui mendiait autrefois des miettes a décidé de refermer la main. Plus jamais, jamais plus. La liberté est d'abord venue sous forme de deuil. Perdre l'illusion fait plus mal que perdre la personne, car avec elle meurt un idéal, un scénario que l'on t'avait vendu comme unique chemin vers le bonheur. Mais après le deuil, vient quelque chose de plus profond, vient le vide fertile, cet espace intérieur où enfin, elle peut commencer à semer ce qui lui appartient. C'est sur ce sol, désormais débarrassée des racines pourries de la dépendance émotionnelle, qu'elle a commencé à s'épanouir. Chaque pas vers elle-même fut une retrouvaille avec des parties oubliées. La petite fille qu'on avait fait taire, la femme qu'on avait diminuée, l'essence qu'on avait ignorée. Toutes ont commencé à se regarder dans les yeux. Ce processus n'a pas été linéaire. Il y a eu des rechutes, des nostalgies, des nuits de doute. Mais la différence, c'est que désormais, même dans les chutes, elle savait comment retrouver son chemin. Et c'est cela, la liberté. Savoir revenir à soi, même quand tout semble s'effondrer à l'extérieur. La blessure est devenue un portail vers une version d'elle-même plus entière, plus consciente, plus authentique. Elle a appris à distinguer la présence de la performance. Elle a ressenti dans sa chair ce que c'est d'être vue en profondeur, même par peu de gens. Et elle a décidé qu'elle préférait le regard sincère d'une seule personne aux applaudissements superficiels d'une multitude. Cette femme, que beaucoup perçoivent aujourd'hui comme froide ou distante, est en réalité plus ardente que jamais. Seulement, elle ne brûle plus pour ceux qui n'ont jamais voulu ressentir sa chaleur. Elle n'est pas absence, elle est filtre, elle n'est pas inaccessible. Elle s'est simplement élevée à un niveau où seuls les vrais peuvent l'atteindre. Et souhaite-t-elle encore aimer ? Oui, elle le désire profondément, mais pas comme avant. Désormais, elle veut un amour qui ne la divise pas, un amour dans lequel elle puisse s'épanouir et non se cacher, un amour qui soit une extension de sa liberté et non une prison dorée. Elle a finalement découvert que la liberté n'est pas l'absence de lien, mais l'absence de chaîne, que la solitude peut être un acte d'amour-propre et non le reflet d'un rejet. Et dans ce nouvel horizon, elle choisit avec soin, car elle a appris que tout ce qui coûte la paix est beaucoup trop cher. Pour comprendre cette femme qui a choisi de marcher seule, il faut aller au-delà de la surface. Il ne s'agit pas d'une simple décision pratique, mais d'un voyage psychique profond. Carl Jung a appelé ce processus l'individuation, le mouvement par lequel l'être humain cesse de vivre selon les masques hérités pour vivre selon son essence. La femme qui cherchait auparavant à se modeler pour être acceptée, cherche aujourd'hui à se retrouver pour être authentique. Elle a déjà joué des rôles, celle de la gentille, de la compréhensive, de celle qui pardonne tout, de celle qui attend, jusqu'au moment où elle a compris qu'aucune de ces versions n'était réellement la sienne, qu'elles avaient toutes été créées pour plaire, pour rentrer dans un moule, pour ne pas déranger. Jung affirmait «
Ce que vous êtes est plus fort que ce que l'on a fait de vous, et c'est précisément à ce point que commence l'individuation. Lorsque la femme ose confronter ce que l'on a fait d'elle pour découvrir qui elle est vraiment. Ce n'est pas un chemin léger, c'est une traversée des sous-sols de l'inconscient, là où sont gardés les souvenirs tus, les traumatismes hérités, les peurs de la lignée. Cette femme, en choisissant la solitude, n'a pas fui le monde. Elle a plongé dans son monde intérieur. Elle a affronté son ombre, comme Jung appelait les aspects refoulés de la psyché. Elle a regardé sa propre colère, son besoin affectif, sa soif d'approbation. Et au lieu de rejeter ces fragments, elle les a intégrés, car elle a compris que la guérison ne vient pas du rejet, mais de l'acceptation radicale de ce que l'on est. L'intégration est la clé. Cette femme ne cherche pas à être seulement lumière, elle se permet aussi d'être ombre. Elle n'idéalise pas la perfection émotionnelle. Elle veut être réelle, avec ses contradictions, ses jours de force et ses jours de fatigue. C'est cela, la maturité. Savoir qu'être entière ne signifie pas être toujours bien, mais être toujours vrai. Le monde, cependant, lui demande encore une performance. Il attend qu'elle sourie, qu'elle soit disponible, qu'elle s'adapte. Mais elle ne s'adapte plus, car son âme s'est étendue. Elle a compris que l'authenticité a un prix, celui de perdre ceux qui ne savaient traiter qu'avec sa version domestiquée. Et c'est ici que réside le pouvoir archétypal de la femme éveillée. Elle ne représente pas seulement elle-même, elle porte un mouvement collectif. Chaque « non » qu'elle prononce résonne comme une rupture avec des siècles de soumission. Chaque silence choisi est un refus de répéter des schémas d'annulation de soi. Chaque pas fait seul est un cri ancestral de liberté. Jung disait aussi « La rencontre avec le soi est l'expérience la plus terrifiante qu'un être humain puisse vivre, parce qu'elle exige que toutes les illusions s'effondrent, et elle a vu tout s'écrouler. Elle a vu les masques, les contes de fées, les amours inventés, mais au milieu des décombres, elle a trouvé quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vu, elle-même. Désormais, elle n'échange plus sa présence contre de la compagnie. Elle n'éteint plus sa lumière pour s'adapter à des relations. Elle ne supplie plus pour être vue. Elle est. Et être, lorsqu'on est une femme en processus d'individuation, c'est devenir dangereuse pour tout ce qui cherche à contrôler et sacrée pour tout ce qui recherche la vérité. Cette femme vit en connexion avec son intuition, un autre aspect du féminin qui a longtemps été discrédité. Elle ressent avant de comprendre. Et lorsque quelque chose ne vibre pas avec sa vérité, elle s'éloigne simplement. Non par froideur, mais par lucidité. Non par orgueil, mais par respect. Et c'est peut-être pour cela qu'elle paraît distante pour certains. Mais la vérité est qu'elle est plus présente que jamais, présente à elle-même, consciente, éveillée. Son silence n'est pas vide, il est chargé de sens. Car celui qui descend dans son propre enfer symbolique, comme le décrivait Jung, et en revient entier, porte une sagesse qui ne peut être expliquée, seulement ressentie. Il y a un tournant dans la vie de cette femme, et il ne se produit pas dans le vacarme, il arrive dans le silence, lorsqu'elle cesse, pour la première fois, de se demander si elle sera choisie, et commence à se demander « Est-ce que je veux cela ? Est-ce que cela me choisit en retour, avec vérité ?» Ce changement, subtil pour ceux qui regardent de l'extérieur, est une révolution intérieure, car pendant longtemps, elle a cru qu'elle devait mériter l'amour, qu'elle devait se modeler, se diminuer, s'embellir non pas pour elle-même, mais pour être remarquée, jusqu'à comprendre que le véritable amour n'exige pas que l'on disparaisse, il exige que l'on se montre, dans sa totalité. Elle n'est pas devenue trop exigeante, elle est devenue lucide. Elle sait que le bon choix ne repose pas sur des promesses, ni sur une présence constante. Il repose sur la cohérence, sur une énergie qui soutient ses paroles, sur une maturité émotionnelle. Et cela, comme elle l'a appris à ses dépens, est rare. Tu es trop compliqué. Elle entend cela de temps en temps. Mais désormais, elle ne se culpabilise plus. Elle comprend que ce que l'on appelle difficulté est en réalité du discernement. Elle ne se laisse plus éblouir par des compliments superficiels, ne font pas devant une attention creuse. Elle perçoit les intentions. Et elle ne se laisse pas émouvoir par des performances. Elle a appris à reconnaître l'amour sain pour ce qu'il est, un espace de croissance, non une prison, un échange, non une guerre, un lieu où elle peut être ombre et lumière sans avoir à cacher l'une ou l'autre, où le silence est confortable et non un présage d'abandon. Et cela fait peur, parce que beaucoup aiment encore par besoin, par peur de la solitude,
Par soif de validation? Mais elle, non. Elle connaît déjà la solitude et n'en a plus peur, car elle a appris à la transformer en alliée. C'est pourquoi elle n'attend plus d'être choisie. Elle choisit, et elle choisit avec calme, avec présence, avec vérité. Carl Jung disait que le véritable amour commence lorsqu'il n'y a plus de besoin de possession. Et c'est exactement cela qu'elle recherche désormais. Un amour qui ne cherche pas à l'enchaîner, mais à marcher à ses côtés. Un amour où les deux débordent ensemble, sans envahir, sans étouffer, sans éteindre l'autre. Elle ne se protège pas de l'amour, elle se protège de l'illusion, de ces connexions qui commencent avec intensité et se terminent dans le vide, de ces promesses qui ne supportent pas le poids des jours. Elle ne veut pas d'une intensité sans profondeur, elle veut de la présence, de la continuité, des racines, et tant que cela n'apparaît pas, elle poursuit sa route seule, mais pas solitaire, car désormais, elle est accompagnée de celle qui lui manquait auparavant, elle-même. Cette compagnie ne comble pas des vides, elle éclaire tout. Et la femme qui marche aux côtés d'elle-même, qui ne s'abandonne plus, est devenue inaccessible à ce qui n'est pas entier. Et si l'amour ne venait jamais, demande-t-on, et elle répond avec un sourire qui n'est pas de l'amertume, c'est de la liberté. Parce qu'elle a compris que le véritable amour n'est pas une urgence, c'est une rencontre. Et les rencontres qui valent la peine ne se forcent pas. Elles arrivent quand chacun s'est déjà trouvé soi-même. Elle n'est pas en compétition. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle ne mendie pas l'affection. Elle observe, elle ressent, elle discerne. Et tandis que beaucoup se perdent à vouloir paraître intéressants, elle devient profondément réelle. Et cela est rare. Elle ne vit pas pour être désirée. Elle vit pour être vraie. Et celui qui parviendra à la rencontrer en ce lieu, dans ce territoire où l'ego ne dicte plus les règles, trouvera un amour qui ne ressemble à rien de ce que l'on voit habituellement. Un amour qui n'éteint pas, qui n'exige pas, qui n'emprisonne pas. Un amour qui libère, parce qu'elle ne cherche pas quelqu'un pour la compléter. Elle est ouverte à partager le trop-plein d'une âme qui a déjà appris à se suffire à elle-même. Et cela change tout. Car lorsque qu'une femme cesse d'attendre d'être choisie et commence à choisir, elle ne change pas seulement le cours de son histoire. Elle redéfinit le sens même de l'amour. La femme qui choisit de vivre seule n'est pas en marge de la vie. Elle est au centre d'elle-même. Elle ne fuit pas l'amour. Elle refuse simplement d'accepter ce qui ne rend pas hommage à son essence. Et peut-être que c'est là la leçon la plus puissante qu'elle nous laisse. L'amour commence là où finit le besoin d'être sauvé. Carl Jung nous a appris que l'arbre qui atteint le ciel doit avoir des racines qui touchent l'enfer. Cette femme a touché le sien. Elle a vécu ses douleurs, affronté ses vides, est tombée et s'est relevée. Et aujourd'hui, elle avance non parce qu'elle est immunisée contre la solitude, mais parce qu'elle l'a transformée en un sol fertile. Elle n'est pas une exception, elle est un symbole. Elle incarne ce que tant d'autres commencent à découvrir, que vivre seul peut effectivement être un acte d'amour-propre radical, un pacte avec sa propre âme, et que lorsque ce pacte est scellé, il n'y a plus d'urgence, plus de désespoir, seulement une profonde et silencieuse confiance que l'amour qui viendra, s'il vient, viendra comme une célébration, et non comme une délivrance. Je me souviens d'une nuit, il y a de nombreuses années, où je me suis assis seul sur le sol du salon, après un énième adieu mal résolu. J'avais 32 ans, le cœur en lambeaux, et un goût amer de toujours devoir me perdre pour être aimé. Ce soir-là, j'ai attrapé un livre de Jung presque par hasard, et entre ces pages, je suis tombé sur un passage sur l'individuation qui disait « Le voyage le plus important que nous ferons sera à l'intérieur de nous-mêmes. » À cet instant, quelque chose en moi a changé. J'ai compris que j'essayais d'être ce dont l'autre avait besoin, et non ce que j'étais vraiment. Et là, dans le silence, j'ai compris que le premier amour que je devais conquérir était le mien. Ce chemin, que je continue de parcourir encore aujourd'hui, est le même que j'ai essayé de raconter à travers cette femme qui a choisi d'être seule, non par manque, mais par essence.